ordinaire du Conseil de ville de Berthierville du 9 septembre 2024. Il est 19h30. Nous sommes en présence des conseillers, Mme Amélie Lebrun, Mme Isabelle Fontaine, M. Sylvain Lestrand, M. Patrick Plante, M. Jean-François Frenière et la directrice générale, Mme Sylvie Dubois. Donc, je constate qu'il y a quorum. Instant de réflexion, je voulais revenir un peu sur les zones inondables rapidement. Donc, depuis le 19 juin, a débuté la consultation. Ça, j'en ai parlé la dernière séance du Conseil. Donc, la consultation sur la modernisation du cadre réglementaire sur les zones inondables. Donc, la période de consultation a été prolongée jusqu'au 17 octobre 2024. Okay, ça devait se terminer le 17 septembre. Donc, transmettre vos commentaires et vos questions. Donc, tel que mentionné à la séance, cette séance-là, du mois d'août, donc j'aurais constaté que lorsque j'ai transmis des commentaires portant sur le projet de règlement, que le formulaire n'était pas simple, monsieur, madame, tout le monde. Donc, c'est très technique. Il faut faire référence au projet de règlement et strictement sur les modifications, par exemple, okay, pour que vos commentaires soient considérés. Donc, je trouve que c'est décevant un petit peu comme formule. Okay, c'est complexe, c'est un peu limitatif. Par contre, la NRC, tel que je le mentionnais, elle a rédigé un mémoire couvrant l'ensemble de la NRC d'Audrey. Il y a une forte représentation de la ville de Berthierville dans le mémoire, puisque c'est la municipalité la plus touchée dans les zones d'habitation si le projet de loi est adopté avec la cartographie proposée par le ministère. C'est la grosse enjeu actuellement, elle est là. Donc, Berthierville est grandement affecté si les nouvelles normes et la nouvelle cartographie est acceptée. Donc, il existe présentement les zones inondables 0,20 ans, 0,100 ans, c'est-à-dire 20-100 ans. Okay. Une partie du centre-ville est actuellement dans la zone 0,20 ans, ce qui fait en sorte que les travaux de réfection, d'agrandissement et de construction suite à un sinistre devient compliqué et impossible dans certains cas. Donc, cela a malheureusement aussi un impact sur la vente, le financement et les primes d'assurance dans les propriétés situées justement dans les zones inondables 0,20 ans. Donc, la nouvelle cartographie, c'est vraiment ce qui nous manque. Parle de 350 ans, donc en partant de la cartographie actuelle, on ne sait pas, okay, ce qui a comme effet d'agrandir les zones inondables. Donc, suite à plusieurs discussions avec M. Hubert, le directeur de l'urbanisme de la MRC d'Audrey, le problème majeur actuellement est que le gouvernement nous demande de nous prononcer sur un projet de règlement où il manque la plus importante information, okay, qui est soit la nouvelle cartographie des zones inondables. Donc, puis on nous parle d'un délai de dépôt à ce moment-là au niveau de la cartographie durant les 3 prochaines années. C'est un peu, comme je disais, on nous demande de nous prononcer sur quelque chose et on n'a pas l'élément principal. Donc, c'est à suivre. Puis, si vous voulez, en réalité, vous prononcer au niveau de la consultation, bien, vous pouvez aller sur le site du gouvernement pour vous exprimer. Donc, ceci dit, on va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Madame Fontaine. Alors, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance des points inscrits à l'ordre du jour, j'en propose l'adoption avec l'ajout en M1, en affaires nouvelles. Il s'agit du programme Nouveau Horizon pour les aînés, le PNHA. Donc, c'est en M. Donc, j'en propose l'adoption. Merci, c'était bien par. Madame Lebrun, merci. Vous connaissez pas le vote à ma gauche? À ma droite. Voilà. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, en D, l'approbation des procès-verbaux. Donc, le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 août. Je vais juste regarder c'est qui. C'est moi. C'est Mme Lebrun, oui, allez-y. Considérant que copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 12 août 2024 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes,
La greffière a dispensé d'en faire la lecture, alors je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 12 août 2024. Merci. C'est approuvé par J'aurais vu. M. Plante, merci. J'en ai pas le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, en D2, donc c'est le procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 août 2024. Madame Lebras. Considérant que copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le samedi 17 août 2024 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière a dispensé d'en faire la lecture, alors je propose d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 12 août 2024. Merci. C'est appuyé par J'aurais vu. M. Plante, merci. Je n'appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, en D3, procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 août 2024. Madame Lebras. Considérant que copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le mardi 20 août 2024 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière a dispensé d'en faire la lecture, alors je propose d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 20 août 2024. Merci. C'est appuyé par J'aurais vu. M. Plante, merci. Je n'appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En E, donc c'est la présentation des comptes et du registre des chèques. Madame Lebras. Considérant qu'il est nécessaire de procéder au paiement de diverses dépenses reliées au fonctionnement des services municipaux, alors je propose d'entériner le paiement des dépenses détaillées à la liste du journal des achats préparé et déposé en date du 5 septembre 2024 par le service de trésorerie, totalisant la somme de 538 922,66. Merci. C'était appuyé par J'aurais vu. M. Prenel, merci. Je n'appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, en F, engagement des crédits de Mme Lebras. Considérant que dans le cours normal des opérations et de l'administration de la Ville, il y a lieu de procéder à l'acquisition de certains biens et services, en conséquence, je propose d'autoriser le paiement des dépenses détaillées à la liste datée du 5 septembre 2024, déposée par le service de trésorerie, totalisant une somme de 265 317,98. Merci. C'était appuyé par J'aurais vu. M. Prenel, merci. Je n'appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, en G, présentation de l'état des activités de fonctionnement. Donc, les membres du Conseil attestent du dépôt de l'état des activités de fonctionnement à date du 5 septembre 2024, déposé par le service de trésorerie. En H, maintenant, les résolutions d'intérêt général. En H1, c'est le programme des taxes sur l'essence et les contributions du Québec, la TEC qu'on appelle, 2024-2028. Donc, grosso modo, c'est que le Québec a augmenté sa contribution, mais par contre, on a le gouvernement fédéral en réalité qui a enlevé 338 millions en réalité comme subvention. Donc, c'est une lettre en réalité venant demander au gouvernement fédéral de revoir en réalité sa décision et de contribuer. Donc, Mme Fontaine. Alors, considérant que les municipalités assument d'importantes responsabilités auprès de la population et qu'elles sont responsables d'environ 60% des infrastructures publiques. Considérant que le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TECQ, est le plus important programme d'aide financière pour les infrastructures municipales du Québec. Considérant que les sommes prévues pour la TECQ 2024-2028 totalisent 3,226 milliards de dollars, soit un montant inférieur au montant initial de la TECQ 2019-2023,
qui s'élevait à 3,415 milliards de dollars. Considérant que le gouvernement du Canada a réduit sa contribution financière pour la TECQ 2024-2028 de 338 millions de dollars par rapport à sa contribution initiale à la TECQ 2019-2023. Considérant que les coûts de construction ont été fortement à la hausse au cours des dernières années, ce qui signifie que beaucoup moins de projets peuvent être réalisés avec les mêmes sommes. Considérant que le déficit de maintien d'actifs des infrastructures d'eau municipales du Québec atteignait 45 milliards de dollars en 2023, alors qu'il était à 38 milliards de dollars en 2022. Considérant que le lien entre la qualité ainsi que la capacité des infrastructures municipales et la capacité de construire des logements est clair. Considérant qu'une étude de la Fédération canadienne des municipalités souligne que les infrastructures municipales nécessaires à la construction de nouveaux logements coûtent en moyenne 107 000 $ par unité. Considérant qu'une étude réalisée par WSP en collaboration avec Ouranos estime à plus de 2 milliards de dollars par an jusqu'en 2055 les surcoûts nécessaires pour entretenir, remplacer et adapter les infrastructures municipales québécoises existantes au climat futur. Considérant que pour relever les défis climatiques et sociaux, les municipalités doivent disposer des outils financiers nécessaires. En conséquence, je propose que le Conseil municipal de la Ville de Berthierville demande au gouvernement du Canada de bonifier substantiellement les sommes prévues pour la TECQ 2024-2028. Merci, c'était Bébert. Oui. M. Frenière, merci. Jean-Nicole Leroy à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Je tiens juste à dire que c'est quelque chose que toutes les villes actuellement font. OK, d'avoir une résolution dans ce genre-là, parce qu'on n'approuve pas que le gouvernement fédéral ait coupé les demandes d'aide financière comme ça, de cette façon. En H2 maintenant, réclamation d'assurance, donc transaction équitance, autorisation de signature. Monsieur Lestang. Oui. Je propose d'accepter de régler hors cours le dossier de réclamation d'assurance portant le numéro M12481, faisant l'objet du dossier de la Cour supérieure portant le numéro 705-17-010091-211, d'autoriser la directrice générale et greffière à signer pour et au nom de la Ville de Berthierville le dit acte de transaction et quittance. Merci, c'est approuvé par. J'appuie. Fontaine, merci. Jean-Nicole Leroy à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En H3, ressources humaines, fin d'emploi, donc employé numéro 10-0017. Monsieur Frenière, oui. Considérant les faits portés à l'attention du Conseil en comité de travail tenu le 26 août dernier, considérant l'absence non justifiée d'un employé numéro 10-0017, en conséquence, je propose de prendre acte de la démission de l'employé 10-0017 et de confirmer la fin de l'emploi pour absence non justifiée, de mandater la directrice générale et greffière de faire parvenir à cet employé une copie conforme de la présente résolution et d'autoriser la direction à verser toute somme due à l'employé conformément aux lois applicables. Merci, c'était Bébert. Je l'appuie. Madame Fontaine, merci. Jean-Nicole Leroy à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En H4, ressources humaines, embauche au poste de préposé au greffe. Monsieur Frenière. Considérant que le poste de préposé au greffe est devenu vacant, considérant que depuis le 13 novembre 2023, Mme Maggie Vaillancourt occupe ce poste à titre de personne salariée remplaçante à l'absence de l'employé 10-0017, considérant la recommandation de la direction générale visant l'embauche de Mme Vaillancourt à titre de personne salariée régulière à temps plein. En conséquence, je propose de procéder à l'embauche de Mme Maggie Vaillancourt au poste de préposé au greffe à titre de personne salariée régulière à temps complet à compter du 16 septembre 2024 et ce, aux conditions énoncées à la convention collective en vigueur.
Merci. C'était appuyé par Je l'appuie. Mme Lebrun. Merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Oui, à l'unanimité des conseillers présents. En H5 maintenant. Ressources humaines, c'est un grief, OK, 2024-01. Madame Lebrun. Considérant l'offre de service datée du 27 août 2024, déposée par l'Union des municipalités du Québec pour agir à titre de représentant patronal pour un arbitrage du grief 2024-01, alors je propose de mandater Mme Lise Turcotte, avocate à la direction des affaires juridiques et du Carrefour du capital humain de l'UMQ, pour agir à titre de représentante patronale pour un arbitrage du grief numéro 2024-01. Merci. C'était appuyé par Je l'appuie. M. Frenière. Merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En H6, bulletin municipal Berthierville. Donc, en réalité, on y va avec une autre entreprise où on va avoir une réduction de coûts assez importante. Donc, Mme Fontaine. Considérant que la Ville de Berthierville souhaite bonifier la publication du bulletin municipal Berthierville, fort apprécié par la population. Considérant l'offre de la firme Édition Média Plus Communication relative à la recherche de publicité nécessaire au financement du bulletin Berthierville ainsi qu'à l'édition de la publication. Considérant que la firme prend en charge tous les frais occasionnés par l'édition de cette publication sans aucune participation financière de la Ville, grâce à des emplacements publicitaires prévus à cet effet parmi les articles rédactionnels et photos. Considérant que la Ville prend à sa charge la rédaction des articles et reste la seule responsable, en conséquence, je propose d'octroyer à la firme Édition Média Plus Communication le contrat relatif à l'édition gratuite du bulletin municipal Berthierville aux conditions et charges détaillées au contrat soumis pour une période de 3 ans débutant en janvier 2025 et d'autoriser le directeur des loisirs et des communications à signer pour et au nom de la Ville de Berthierville le dit contrat. Merci. C'était appuyé par Je l'appuie. M. Plante. Merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En H7, travaux de nettoyage des puisards de rue, M. Plante. Oui. Considérant la nécessité de procéder aux travaux de nettoyage des puisards de rue sur l'ensemble du réseau d'égouts pluvial ou combiné de la Ville, évalué au nombre de 746 unités, considérant l'offre de service datée du 21 août 2024 déposée par la compagnie EBI Envirotech Incorporée au coût unitaire de 28,59 plus les taxes applicables, incluant la disposition des débris dans un site autorisé par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. En conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie EBI Envirotech Incorporée le contrat de la fourniture de services relatifs au nettoyage des puisards de rue pour l'année 2024 au coût unitaire de 28,59 avant taxe pour un montant approximatif de 21 328,14 plus les taxes applicables, et ce, tel que détaillé à leur offre de service datée du 21 août 2024. Merci. C'était appuyé par Je l'appuie. M. Frenière. Merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En H8, c'est des travaux de raccordement aux réseaux municipaux sur la rue Aucoin. Donc, M. Frenière. Considérant le règlement 921 concernant le raccordement des entrées d'eau et d'égouts aux conduites publiques et l'installation d'appareils destinés à réduire les risques de dysfonctionnement d'un système d'alimentation en eau ou égout, considérant la demande de raccordement aux réseaux municipaux déposée par Habitation Aucoin Incorporée pour les 4 nouveaux immeubles situés au 861, 871, 881 et 891 rue Aucoin, considérant les offres de services reçues des compagnies des excavations Michel Chartier Incorporé et Terrassement Barry pour l'exécution des dits travaux de raccordement, considérant qu'après analyse des documents reçus, la firme GBI recommande, en date du 21 juin 2024,
l'octroi à la compagnie des excavations Michel Chartier Incorporée. En conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie des excavations Michel Chartier le contrat relatif aux travaux de raccordement ci-dessous mentionné au coût de 67 835,25 plus les taxes applicables, et ce, selon leur offre de service datée du 21 juin 2024. Merci, c'était Pépard. Je l'avais. Madame Lebrun, merci. Jean-Yves Lebrun à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, en H9, c'est les fournitures de services relatifs à l'installation des compteurs d'eau. Monsieur Blanc. Oui. Considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a avisé la ville de Berthierville que l'installation de compteurs d'eau dans les immeubles résidentiels sur un échantillon au nombre de 60 immeubles est requis. Considérant que 8 compagnies ont été invitées à déposer une offre de prix à l'égard du contrat de la fourniture de services relatifs à l'installation des compteurs d'eau, considérant le résultat des propositions de prix déposées pour le 12 juillet 2024, à savoir plomberie Rémi Sylvestre Incorporée, 30 888 $, plomberie Spectre 360 Incorporée, non conforme, considérant la conformité de l'offre de service déposée par la compagnie plomberie Rémi Sylvestre Incorporée, je propose d'octroyer à la compagnie plomberie Rémi Sylvestre Incorporée le contrat de la fourniture de services relatifs à l'installation de compteurs d'eau pour une dépense approximative de 30 888 $, plus les taxes applicables, et ce, au prix unitaire détaillé au bordereau de prix, daté du 17 juillet 2024 et aux conditions décrites à la demande de prix. Merci, c'était Pépard. Sylvain Lestrange, j'appuie. Monsieur Lestrange, merci. Jean-Yves Lebrun à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En H10, c'est les travaux de réfection du réseau d'égouts, donc c'est une servitude entre les rues de Montcalm et Frontenac. Donc c'est une étude géotechnique et environnementale du site. Madame Lebrun. Considérant les travaux de remplacement de la conduite d'égout construite dans la servitude située entre les rues de Montcalm et de Frontenac, consistant entre autres à la séparation du réseau d'égouts combiné sur une longueur approximative de 250 mètres. Considérant que les dits travaux bénéficient d'une aide financière de 514 904 $ dans le programme d'infrastructure municipale d'eau, PRIMO, 2023. Considérant que 3 firmes ont été invitées à déposer une offre de prix pour la réalisation des études géotechniques et environnementales de site, considérant le résultat de propositions de prix déposées pour le 4 septembre 2024, SCP Géotech Incorporée pour un montant de 27 421,54 $, c'est un prix incluant les taxes, et Solmatec Incorporée pour 50 192,24 $. Considérant qu'après l'analyse des propositions reçues, la firme GBI recommande, en date du 6 septembre 2024, l'octroi du mandat à la firme SCP Géotech Incorporée. Alors, je propose d'octroyer le mandat à la firme SCP Géotech Incorporée pour la réalisation des études géotechniques et environnementales de site pour une dépense approximative de 27 421,54 $, taxes incluses, et ce, au prix unitaire détaillé à leur bordereau de prix daté du 4 septembre 2024 et aux conditions décrites au devis émis pour demande de prix. Merci. C'était Pépard. Je l'appuie. Monsieur Plante, merci. J'en appelle le droit à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H12. Donc, travaux de réfection du réseau d'égouts. H11. H11, hein? Moi, je me semble que je suis H11, c'est ça. Donc, c'est un travaux de réfection du réseau d'égouts et dans ces servitudes entre les rues de Montcalm et de Frontenac, c'est au même endroit. Donc, c'est une étude de caractérisation écologique et inventaire faunique et floristique. Donc, Madame Lebrun. Considérant les travaux de remplacement de la conduite d'égout construite dans la servitude située entre les rues de Montcalm et de Frontenac,
consistant entre autres à la séparation du réseau d'égouts combiné sur une longueur approximative de 250 mètres, considérant que les dits travaux bénéficient d'une aide financière de 514 904 dans le cadre du programme Primo 2023, considérant que 2 firmes ont été invitées à déposer une offre de prix pour la réalisation d'une étude de caractérisation écologique, un inventaire faunique et floristique du fond marin, la réalisation de demandes d'autorisation, l'établissement de mesures de mitigation ainsi que pour un accompagnement à taux horaire, considérant la réception d'une seule proposition de prix déposée par la firme Évolution Environnement Incorporée en date du 4 septembre 2024, considérant qu'après l'analyse des documents reçus, la firme GBI recommande, en date du 6 septembre 2024, l'octroi du mandat à la firme Évolution Environnement Incorporée. Alors, je propose d'octroyer le mandat à la firme Évolution Environnement Incorporée pour la réalisation d'une étude de caractérisation écologique, un inventaire faunique et floristique, ainsi que autres tâches détaillées au devis, émis pour demande de prix au coût de 33 360,19 taxes incluses, plus les frais d'accompagnement au tarif horaire détaillé à leur bordereau de prix daté du 4 septembre 2024, le tout aux conditions décrites au devis émis pour demande de prix. Merci, c'était Pépard. Je le fais. Madame Fontaine, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Ça va. À droite. Ça va. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, là, nous sommes rendus à l'âge 12. Travaux de réflexion, on parle du même point, si on veut dire. Travaux de réflexion du réseau des... Excusez, est-ce qu'on peut savoir quel coin? Ah, en réalité, c'est... Au bout de Crémagie. Ouais, ben non. C'est ici, Ouais, bon, comme ça, en face de l'hôtel de ville. Puis jusqu'à. Je suis à Frontenac. Il traverse les terrains aussi. Ah, les égouts traversent les terrains? Ben, je demandais à quelle rue pour aller sur Frontenac, là, ben, elle va me porter dans la... Merci du renseignement. C'est bon, parfait. Travaux de réflexion sur le réseau d'égouts, donc c'est une servitude entre les rues de Montcalm et de Frontenac. Donc c'est un apparentage légal. Monsieur Frenière. Considérant les travaux de remplacement de la conduite d'égout construite dans la servitude située entre les rues Montcalm et le Frontenac, consistant entre autres à la séparation du réseau d'égout combiné sur une longueur approximative de 250 mètres, considérant que les travaux bénéficient d'une aide financière de 514 904 dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau Primo 2023, considérant que 2 firmes ont été invitées à déposer une offre de prix pour la réalisation, entre autres, d'un relevé topographique, un relevé bathymétrique complet, un piquetage à l'eau connexe aux travaux et la préparation d'un plan de servitude, considérant la réception d'une seule proposition de prix déposée par la firme CRGH Arpenteur Géomètre Inc. en date du 4 septembre 2024, considérant qu'après l'analyse des documents reçus, la firme GBI recommande, en date du 6 septembre 2024, l'octroi du contrat à la firme CRGH Arpenteur Géomètre Incorporée. En conséquence, je propose d'octroyer à la firme CRGH Arpenteur Géomètre Incorporée le mandat de service d'arpentage légal dans le cadre de travaux de remplacement de la conduite d'égout construite dans la servitude située dans les rues de Montcalm et de Frontenac au coût de 30 962,77 taxes incluses, tel que détaillé à leur bordereau de prix daté du 4 septembre 2024, le tout aux conditions décrites au devis émis pour demande de prix. Merci, c'était Pépard. Je l'ai. Madame Lebrun, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Ça va. À ma droite. Voilà. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, H13, comité du ZIP du lac Saint-Pierre, donc c'est une demande de réduction de vitesse sur le lac Saint-Pierre. Madame Lebrun. Considérant que l'enjeu de la vitesse des embarcations nautiques sur le lac Saint-Pierre a été soulevé par plusieurs acteurs, et ce depuis de nombreuses années, considérant que plusieurs tributaires du lac Saint-Pierre sont également aux prises avec des enjeux de vitesse, notamment à leurs embouchures, considérant que des restrictions de vitesse sont entrées en vigueur sur les rivières Richelieu et Saint-Maurice, et que plusieurs acteurs au sein de la table de concertation régionale du lac Saint-Pierre soulignent que cette avenue doit être explorée pour le lac Saint-Pierre. Considérant que le processus législatif entourant une demande de règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments est long et exigeant en ressources humaines,
Considérant que dans le cadre d'une démarche commune, il serait plus facilitant de n'avoir qu'un seul canal de communication entre les administrations locales, municipalités concernées et Transport Canada. Considérant que le comité ZIP du lac Saint-Pierre a de l'expérience en concertation des acteurs, étant donné son rôle d'organisme coordonnateur de la TCRLSP, qui se trouve à être la table de concertation régionale du lac Saint-Pierre, et qu'il a également été identifié comme porteur de projet pour les actions visant la vitesse sur le lac Saint-Pierre dans le plan de gestion intégré régional, PGIR. Considérant que les administrations locales, municipalités concernées seront tenues informées de tous les détails entourant la démarche et qu'elles doivent s'assurer que le tout est fait de manière neutre et impartiale, car elles demeurent les entités imputables du processus, alors je propose de nommer le comité ZIP du lac Saint-Pierre comme représentant des administrations locales, municipalités riveraines auprès de Transport Canada dans le processus de règlement sur les restrictions visant l'utilisation de bâtiments. Merci, c'était Pépard. Je l'ai plus. Non, merci. J'en rappelle le vote à ma gauche. À ma droite. Approuvé par l'unanimité des conseillers présents. Je tiens juste à souligner aussi que la réduction de vitesse aussi, ça va avoir un impact positif sur l'érosion des berges aussi, puisque ça reste un enjeu au niveau de l'érosion des berges, la haute vitesse des embarcations. En H14, préposé au gymnase de l'école secondaire Pierre Lestage, donc c'est un octroi de contrat. M. Frenière. Considérant les activités sportives au gymnase de l'école secondaire Pierre Lestage débutant en septembre 2024, en conséquence, je propose d'octroyer à Mme Guylaine Coulomb le contrat de service de préposé au gymnase de l'école secondaire Pierre de Lestage pour la saison automne 2024 ainsi que pour les sessions d'hiver et printemps 2024 au montant forfaitaire de 8 736, toutes taxes incluses. D'autoriser la maire et la directrice générale et greffière à signer pour et au nom de la ville de Berthierville le dit contrat. Merci, c'était Pépard. C'est le restant depuis. M. Lestage, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En H15, Carrefour Jeunesse Emploi d'Audrey-Joliette, partenariat pour la 30e édition de Place aux jeunes d'Audrey. Madame Fontaine. Considérant l'offre de partenariat financier datée du 23 août 2024, déposée par le Carrefour Jeunesse Emploi d'Audrey-Joliette, dans le cadre du programme de partenariat avec Place aux jeunes d'Audrey. Considérant que ce programme a pour mission d'attirer et de retenir les jeunes travailleurs qualifiés âgés de 18 à 35 ans dans notre région, contribuant ainsi de manière significative au développement économique. En conséquence, je propose d'accorder un montant de 1 000 $ au Carrefour Jeunesse Emploi d'Audrey-Joliette dans le cadre du programme de partenariat avec Place aux jeunes d'Audrey. Merci, c'était Pépard. Je l'ai plus. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers. En H16, donc c'est la programmation des événements 2024, c'est la fête de l'Halloween. M. Frenière. Considérant l'enveloppe budgétaire allouée à la programmation des événements de l'année 2024 organisés par la ville de Berthierville, en conséquence, je propose d'autoriser une dépense n'excédant pas 8 000 $, toutes taxes incluses, pour l'organisation de la fête de l'Halloween qui se tiendra le samedi 26 octobre 2024 au centre-ville de Berthierville. Merci, c'était Pépard. Je répète. À ma droite, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, en I, dépôt de documents, aucun document déposé. En J, rapport de service, aucun rapport de service. En K, avis de motion, donc là aussi aucun avis de motion, nouvel avis de motion. En L, donc c'est en L1, c'est au niveau des adoptions de règlement. Donc en L1, c'est l'Assemblée publique de consultation, donc c'est le deuxième projet de règlement numéro 748-227, modifiant le règlement de zonage numéro 748 et ses amendements visant à créer une grille des usages et normes
dominante résidentielle applicable à la zone 2C-05. Donc, Mme Dubois d'expliquer le second projet de règlement 748-227. Donc, le règlement a pour but d'autoriser dans la zone 2C05 qui se situe au fait sur la rue Gadoury, le terrain en face du poste de la Sûreté du Québec, afin de permettre l'usage résidentiel dans cette zone-là. Donc, c'est pour répondre à un projet qui a été déposé à la ville. Est-ce que les commentaires... Très bonne idée. Des restaurants comme lancer dans mon coin. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Je pense que les autres sont d'accord avec moi. Pardon? Les autres aussi sont d'accord. Bon, c'est bon. Juste il n'y a pas d'autres commentaires? Juste pour me situer, ce terrain-là, est-ce que c'est pas le terrain qui est tout près du... Pas de police. Ouais, gaz métro aussi? Ouais. À côté, voilà. OK. C'est bon. Donc, on va procéder à l'adoption du second projet de règlement numéro 748-227. Donc, deuxième projet de règlement 748-227 modifiant le règlement de zonage numéro 748 et ses amendements visant à créer une grille des usages et normes dominantes résidentielles applicables à la zone 2C-05. Donc, Faut que je cherche. Mme Fontaine, bon, allez-y, Mme Fontaine. Attendu le règlement numéro 748 et ses amendements adoptés par la Ville de Berthierville. Attendu que la Ville est régie par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et que le règlement numéro 748 ne peut être modifié que conformément à cette loi. Attendu qu'une demande de modification au règlement de zonage a été soumise à la Ville de Berthierville par le propriétaire du lot 3 451 210 afin d'y planifier un développement résidentiel. Attendu qu'il y ait un intérêt croissant sur le territoire de la Ville de Berthierville pour le développement immobilier. Attendu l'importance d'assurer une croissance cohérente et durable du territoire de la municipalité. Attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage 748 afin d'ajouter une grille des usages et normes dominantes résidentielles applicables à la zone 2-C-05. Attendu que les usages du groupe 1400 multifamilial seront assujettis au règlement numéro 967 et ses amendements sur les usages conditionnels. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 12 août 2024. Attendu que le premier projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 12 août 2024. Attendu que, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le projet de règlement a fait l'objet d'une assemblée publique de consultation lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 9 septembre 2024. Attendu que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante, comme s'il était ici reproduit au long. En conséquence, je propose d'adopter le deuxième projet de règlement numéro 748-227, modifiant le règlement de zonage numéro 748 et ses amendements visant à créer une grille des usages et normes dominantes résidentielles applicables à la zone 2-C-05. Merci. Depuis Barbe. Je l'appuie. M. Plante, merci. Jean-Paul droite à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, L2, c'est le même format. L'Assemblée publique de consultation, donc c'est un deuxième projet de règlement numéro 748-228, modifiant le règlement de zonage numéro 748 et ses amendements, visant à agrandir la zone 3C-16 à même la zone 3P-15 afin d'y inclure le lot numéro 6 597 017. Donc, Madame Dubois, peut-être expliquer le second projet de règlement numéro 748-228. Ce règlement, au fait, se trouve pour le terrain, c'est une partie du terrain du cimetière en bordure de la rue Notre-Dame. On est sur l'intersection La Forêt et Notre-Dame.
Donc, c'est pour en sorte de prolonger la zone commerciale à même le terrain de fabrique qui a un acheteur pour cette partie-là. Donc, au lieu d'être pour usage public, ça va être pour usage commercial. On se trouve être à l'arrière de l'immeuble de Amblance-Saint-Amour. C'est bien. Est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle concernant ça? C'est loin de notre coin. C'est loin de votre coin. Bon, OK. OK, c'est bon. Donc, on va procéder à l'adoption du second projet de règlement numéro 748-228. Donc, c'est le deuxième projet de règlement numéro 748-228, modifiant le règlement de zonage numéro 748 et ses amendements visant à agrandir la zone 3C-16, dans même la zone 3P-15, en fait d'y inclure le lot 6 597 017. Donc, Monsieur Desplan, oui. Oui. Entendu le règlement numéro 748 et ses amendements adoptés par la Ville de Berthierville. Entendu que la Ville est régie par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et que le règlement numéro 748 ne peut être modifié que conformément à cette loi. Entendu qu'une demande de modification au règlement de zonage a été soumise à la Ville de Berthierville par le propriétaire du 6 597 017. Entendu que la modification vise à inclure le lot 6 597 017 à même la zone commerciale 3-C-16. Entendu que l'avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 12 août 2024. Entendu que le premier projet de règlement est adopté lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 12 août 2024. Entendu conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le projet de règlement a fait l'objet d'une assemblée publique de consultation lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 9 septembre 2024. Entendu que le document ci-dessous, identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long. En conséquence, je propose d'adopter le second projet de règlement numéro 748-228, modifiant le règlement de zonage 748 et ses amendements, visant à agrandir la zone 3-C-16 à même la zone 3-P-15 afin d'y inclure le 6 597 017. Merci, c'était bien part. Je l'ai À la droite, merci. Je vais le vote à ma gauche. fait. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En L3, donc, c'est l'Assemblée publique de consultation. Donc, c'est un deuxième projet de règlement numéro 967-3, modifiant le règlement 967 et ses amendements sur les usages conditionnels visant à inclure la zone 2C-05 au territoire assujetti. Donc, Mme Dubois vous a expliqué le second projet de règlement 967-3. Étant donné que le règlement 748-227 vient ajouter une zone résidentielle pour la zone 2C05, le règlement 977 doit être modifié afin d'assujettir ce tronçon-là dans le règlement 967-3 pour les usages conditionnels qui gèrent en partie ou en totalité toutes les zones résidentielles pour les constructions d'immeubles à logement. OK. La zone, en réalité, de la zone 2C-05 jusqu'au bénéfice, c'est. On est, comme mentionné tout à l'heure, on est toujours sur la rue Gadoury, OK. à l'intersection de la rue Lamarche. Parfait. Merci. En face du poste de la Sûreté du Québec. Excellent. Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires? C'est pas dans le coin. Oui, c'est dans le coin. C'est pas dans mon coin. Pas le restaurant. Je l'ai d'en face à tous les jours. OK. S'il n'y a pas d'autres commentaires, on va procéder à l'adoption du second projet de règlement numéro 967-3. Donc, le deuxième projet de règlement numéro 967-3, modifier le règlement 967 et ses amendements sur les usages conditionnels visant à inclure la zone 2C-05 au territoire assujetti. Madame Fontaine.
Alors, attendu que la Ville de Berthierville a adopté le règlement sur les usages conditionnels numéro 967. Attendu que la Ville est régie par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et que le règlement numéro 967 ne peut être modifié que conformément à cette loi. Attendu les dispositions des articles 145.9 et suivants de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Attendu qu'il y a un intérêt croissant sur le territoire de la Ville de Berthierville pour le développement immobilier. Attendu qu'il est important d'assurer une croissance cohérente et durable du territoire de la municipalité. Attendu qu'il y a un besoin pour la municipalité de se doter d'une vision et d'encadrer temporairement le développement de son territoire. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 12 août 2024. Attendu que le premier projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 12 août 2024. Attendu que, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le projet de règlement a fait l'objet d'une assemblée publique de consultation lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 9 septembre 2024. Attendu que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long. Alors, en conséquence, je propose d'adopter le second projet de règlement numéro 967-3, modifiant le règlement 967 et ses amendements sur les usages conditionnels visant à inclure la zone 2-C-05 au territoire assujetti. Merci, c'était Bébard. Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. À droite. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, affaire nouvelle en M1, c'est le programme Nouveau Horizon pour les aînés de PNHA. Donc, c'est une demande de subvention, en réalité. Donc, M. Plante. Considérant le programme Nouveau Horizon pour les années, PNHA, permettant de déposer des demandes de financement de projets pour favoriser le vieillissement en santé, considérant que la date limite de dépôt de projet est fixée au 12 septembre 2024, je propose d'autoriser le dépôt d'un projet dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, PNHA, visant l'aménagement d'un terrain de pétanque. Merci, M. Bébard. Je l'appuie. Mme Lebrun, merci. J'en appelle le droit à ma gauche. À droite. À ma droite. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, nous sommes donc maintenant rendus à la période des questions. Donc, je vais vous demander de vous identifier sur la rue où vous résidez, donc une seule intervention à la fois. Et les questions commentaires devraient être adressées au maire. Donc, c'est ça. Donc, si nous avons, juste en passant, si nous n'avons pas toute l'information, nous allons prendre note et faire le suivi avec vous si c'est une situation qui est personnelle. C'est bien? Donc, la parole est à vous. Donc, c'est Martin Saint-Jean, j'habite sur la rue Colby. En fait, j'aurais comme 3 questions, je vais en faire bref dans la même intervention. Première question, on avait dans les avis de taxes 22-26, si je ne me trompe pas, une mention d'un montant qui serait octroyé pour la construction d'un skatepark. Donc, la question est, où est-ce qu'on en est dans ce dossier-là, sachant que si on veut avoir quelque chose dans un délai comme d'ici l'année prochaine ou 2026, il faut quand même commencer par faire le début, c'est-à-dire trouver un entrepreneur, faire des plans. Je pense que le reste du dossier là, vous appartient, mais sachant que si on veut mettre en branle quelque chose au printemps prochain, qui serait peut-être raisonnable pour arriver à rentrer dans ce qui faisait mention au niveau du compte de taxes, la question c'est où est-ce qu'on en est dans ce dossier? Oui, on a discuté dans le dossier, on est rendu actuellement, juste peut-être me préciser là, la démarche là, en tant que telle, Mme Dubois, on est rendu là-dedans. OK, on doit. Je vous laisse la parole. C'est La bonne passe la nouvelle. parole. OK, ça me fait plaisir. D'ici le 23 septembre prochain, on va être déjà en appel d'offres sur le SEAO. Au fait, l'appel d'offres, c'est pour le contrat de conception et de construction du skate. D'ici à décembre, ça va être la conception qui va être travaillée et l'appel d'offres
En tout cas, ça inclut la construction. Fait que la construction va être au printemps tant que la météo va le permettre. Parfait, super, merci. Deuxième question, toujours dans les loisirs et infrastructures, dossier Arena. Sachant que présentement, on était supposé d'avoir une ouverture d'Arena le week-end dernier. Malheureusement, force est d'admettre qu'on a manqué d'entretien puis ça n'a pas fonctionné. Fait qu'on a eu des bris, je crois, au niveau des refroidisseurs. Pas capable de faire une glace. Donc, encore une fois, là, on a eu l'été pour faire tous ces travaux-là. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui semble avoir été fait au niveau de l'entretien de l'ARENA. Considérant que là, on travaille beaucoup en réaction face aux problèmes qui nous arrivent avec cette infrastructure-là, versus, malheureusement, puis c'est pas la faute à personne, mais il a manqué beaucoup d'entretien dans les 50 dernières années d'existence de l'ARENA. Là, présentement, on est pris avec cette patate chaude. Mais encore là, c'est quoi les plans à court terme pour assurer que les bénéficiaires de l'ARENA puissent profiter adéquatement des services offerts par la ville? Actuellement, je pense que disons que j'ai publié un communiqué un peu qui résume où on était rendu au niveau de l'ARENA. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en prendre connaissance. On attend en réalité l'estimation des coûts pour aller avec une rénovation majeure. Naturellement, comme je disais, c'est sûr qu'avec ça, c'est important qu'on puisse bénéficier des subventions gouvernementales là-dedans. Notamment, on regardait le programme PAFI Espoir en réalité, où le gouvernement provincial pouvait aller jusqu'à 66% de subventions sur le coût total. Okay, donc, c'est des choses qu'on va viser là-dessus. Mais là, il faut, actuellement, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on attend de la firme, au niveau de tout ce qui est mécanique, que de l'architecte. Okay, on attend vraiment de savoir les montants. Naturellement, ici, ça j'en ai parlé, c'est sûr qu'il y a une présentation aussi au niveau des municipalités environnantes, parce que je pense que c'est une infrastructure vraiment qui bénéficie à la région et non pas juste à Berthierville. Donc, je pense que c'est l'implication de toutes les municipalités environnantes. Puis dans cette avenue-là, sous question, c'est quoi l'approche de la ville de Berthierville versus justement les gens dans la MRC d'Autrey? Parce que présentement, les échos qu'on a eus, c'était qu'il y avait une approche assez, excusez l'expression, mais hautaine de la part de la ville de Berthier, dans le sens qu'on allait voir, que la ville allait voir les autres municipalités et plutôt que de demander une collaboration, exigeait un apport. Il y a une différence entre les deux. Il y a une différence entre demander aux gens de collaborer avec nous puis d'exiger des montants des villes. Je pense que l'approche est peut-être à revoir parce que certaines municipalités dans la MRC ne sont pas nécessairement chaudes à l'idée de participer avec Berthier en recevant cette approche-là. Bien, moi, je pense que les relations sont bonnes. OK. Puis, j'ai des contacts avec les maires, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il y avait une présentation qui avait été faite en décembre l'année dernière concernant la situation. Je pense que les gens, c'est peut-être plus la population qui n'est pas encore tout au fait de tout. OK? Puis, ces informations-là, oui, il va falloir, une fois qu'on va être fixé, qu'on publie ces informations-là pour s'assurer que tous les gens, OK, pas juste de Berthier, mais les environs comprennent c'est l'importance de cette infrastructure-là. Puis, je peux vous dire qu'on n'est pas du tout arrogant, c'est pas du tout l'approche qu'on prend. Okay, c'est une approche de collaboration, okay, mais c'est sûr qu'il faut s'assurer que tout le monde comprenne les enjeux là-dedans. C'est qu'actuellement, c'est ça. Parfait. Puis, dernière question. Au niveau de l'urbanisme, on a un projet présentement qui se dessine là, justement à côté du cimetière, au bout des rues Corriveau et des rues Boulet, si je ne me trompe pas, ou Généreux, c'est Généreux, je pense, qui vient cul-de-sac. Est-ce qu'il y a
parce que je me souviens qu'on avait fait des études dans le passé, on avait fait affaire avec des firmes spécialisées pour justement faire des beaux plans d'aménagement, d'urbanisme. Et puis, moi, je voulais savoir deux choses. Un, est-ce qu'on a un plan d'urbanisme pour ce secteur-là ou c'est un peu du lotissement puis on va faire à qui mieux qui veut faire quoi? Puis l'autre question là-dedans, c'est est-ce qu'il y a un parc de prévu dans cet aménagement-là? Parce que si je ne me trompe pas, quand le domaine Corriveau s'est fait, tous les terrains ont été vendus. Un terrain aurait dû être gardé pour faire un parc, mais malheureusement, il y a eu un montant qui est octroyé aux gens qui étaient là à l'époque. Ce montant-là est allé dans l'enveloppe probablement loisir général et il n'y a jamais eu de parc depuis ce temps. Présentement, on loue un espace pour que les jeunes puissent jouer au soccer, mais comme tel, il n'y a pas de parc aménagé. Puis je pense qu'il y aurait une clientèle là, qui pourrait forcément en bénéficier. Bien, pour répondre à votre question, oui, il y a un plan spécifique qui est fait pour ce développement-là. Donc, c'est pas d'une façon aléatoire. C'est vraiment spécifique, c'était déposé. Puis pour l'ensemble, c'est accepté aussi par le Conseil. Il y a eu beaucoup de travail à faire, de fait là-dessus aussi. Mais c'est un beau projet. Puis oui, il y a un bel espace qui est prévu pour un parc qui va desservir aussi l'ensemble du coin, notamment le domaine Boulet. Est-ce que ces plans-là sont accessibles? Actuellement, si on peut dire, c'est concurrentiel un peu là-dessus, mais oui, on fait notre suivi. Là, je peux vous dire que le Conseil fait son suivi, a fait son suivi là-dessus, puis continue à le faire. Puis on veut s'assurer vraiment que le porteur réalise le plan qui a été déposé. Parfait, merci. C'est bien? Moi, c'est Alain Rignard, je suis juge à l'art. Un sinistré, là. Bon, ben, je voulais savoir si la Ville a fini par demander, parce qu'elle leur a posé la question au Conseil l'an passé, en demandant une subvention pour qu'on ait des égouts fluviales dans notre domaine. Puis le maire qui était là dans le temps, il dit que c'était pas dans les priorités, qu'il ne l'avait pas fait. Bien, si on va avoir une subvention pour avoir des égouts fluviales, il faudrait aller demander un jour. Bien, il y en a. Il y a un système d'égouts fluviales, qui est un petit peu différent. Bon, il y a une d'épuration, il y a 36 ans. J'ai vu une maison qui n'avait un, puis après 20 ans, le champ d'épuration était fini. Là. OK. Mais ce qu'on me dit, c'est qu'il y en a un quand même, sauf que, oui, on est en train de regarder, voir, les délais, qu'est-ce qui peut être fait dans les délais pour évaluer ça. Bien sûr, comme Mme Brûlé, je ne sais pas si vous prenez dans le domaine, là, elle est dans le trou. Elle ne prend pas beaucoup d'eau quand elle a beaucoup d'eau devant sa maison, parce qu'elle commence à baisser en face de Mme Gosselin, puis là, Mme Blais, là, ça commence à descendre, puis elle est dans le creux du trou. Puis moi, ben, j'ai jamais eu d'eau dans ma cour, mais là, mais c'est exceptionnel. Oui, c'est ça. On parle d'une situation vraiment qui est exceptionnelle. Là. Mais on va évaluer la situation, là, comment est-ce qu'on peut améliorer ça. Puis pour l'aréna, je vois à tous les ans, quand on voit l'aréna, on dirait qu'il y a toujours de moins en moins de pancartes de publicité. Pourtant, là, il y a quelqu'un pour la ville qui va voir les entreprises qui mettent une pancarte, parce qu'il y a des gros joueurs à Berthier qui ne sont pas là. Ben, il n'y a pas le droit de dire de nom, il faudrait prendre son micro, je t'en nommerai des gros. Oui, c'est ça. Ben, ça va faire la Banque Royale, la Banque Nationale, ils ne sont pas là. Mais il me semble qu'ils ne sont pas misérables, ces gars-là. Ben, ça va faire partie, en réalité, de l'ensemble de ce qu'on veut faire, de ce qu'on va relancer tout ça. Donc, on va revoir beaucoup de choses, on va s'assurer que l'aréna est utilisé à son maximum, ce qui n'est pas là en ce moment. Parce qu'on regarde là, pour les véhicules, mon garçon joue au hockey, puis Saint-Gabriel, ils voulaient embarquer les autres municipalités, ils n'ont pas voulu, ils l'ont fermé un an, puis les autres municipalités ont embarqué. Parce qu'il y en a qui jouaient au hockey avec lui, il est resté à Saint-Michel-des-Saints-Laurent, il est bon pour une pratique à 8 h le soir, là, dans la semaine. Là. C'est ça. Donc, je pense que, comme je disais tantôt, les autres maires sont au courant, puis les conseils aussi, parce que les conseils, on avait eu des rencontres avec eux au mois de décembre. Ils sont au courant de la situation, on va travailler avec eux
pour faire en sorte là, de conserver cette infrastructure que je trouve extrêmement importante pour la ville et la région. Ben, moi aussi, là-dessus, je ne veux pas démolir. Là. Non. T'sais, mes enfants profitent. Ben, mon gars en profite encore, il a 44 ans, il est capable de payer au hockey. Là. Mais quand il était jeune, la gang, les 3 enfants en ont profité à un moment donné. Là. Ben, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que lorsqu'on va vendre nos maisons, je vais parler pour moi, là, parce qu'on va vendre ma maison, parce que je suis rendu à un certain âge depuis l'avoir, mais les gens qui risquent de l'acheter, c'est des jeunes familles. Donc, il faut prévoir, il faut regarder toujours, avoir ça en tête. C'est pour ça que je trouve que cette infrastructure-là est importante. Parce que c'est la relève, c'est un élément souvent qu'une jeune famille va avoir comme réflexe de dire, bon, ben, je vais m'installer, mettons, à une ville, je vais m'installer à Berthierville à cause que les infrastructures, plein d'infrastructures sportives, un skatepark, un aréna, différents terrains de tennis, pickleball, fait que c'est des éléments qui sont importants. C'est pour ça qu'il faut développer, il faut maintenir ces infrastructures-là. Il ne faut pas oublier aussi que Berthierville est une ville de centralité et une ville qui a beaucoup de services aussi, municipalité environnante. C'est pour ça que c'est l'ensemble, il faut que ça profite à l'ensemble des citoyens du pôle bâti. Parce que moi, les échos que j'ai eus, que les autres municipalités, ils avaient l'air à vouloir rien savoir de l'aréna. Pas si c'est vrai, là, moi, c'est un conseiller municipal qui me dit ça. Bien, je ne peux pas commenter là-dessus vraiment. Comme je disais, je pense qu'au fur et à mesure, on va présenter un plan. Puis, je pense que c'est important qu'eux aient une voiture là-dessus. Que tout le monde comprenne que tout le monde comprenne en réalité que les gens qui arrivent ici, c'est tout le pôle Berthierville, mais beaucoup du pôle alentour. Hein. Oh, oui, ça, puis ça, je m'en suis rendu compte. Là. Puis aussi, il faut penser que les jeunes qui vont à l'école, dans les programmes de sport-études, il y a beaucoup de jeunes que c'est des jeunes, justement, des municipalités environnantes. Mais là, pour le sport-études, hockey, que c'est quoi, études Berthier, ils jouent à Joliette, il y en a Thérèse Martin, il y en a pas toutes les écoles privées. Il y a tout le monde de Berthier qui vont jouer au hockey là. Ouais. Ça enlève des jeunes dans notre hockey mineur aussi. Là, je parle plus des jeunes qui fréquentent l'école à ce moment-là. C'est pas concentration hockey, c'est pas sport-études, c'est concentration. Merci de... On pourrait avoir du sport-études à Berthier, il m'a dit qu'il y a un professeur qui veut s'en occuper. Mais présentement, il y a de la concentration hockey, donc il y a des groupes de hockey qui vont à l'aréna dans le jour, que c'est ça leur sport qui sont là. La concentration qu'ils choisissent, c'est le hockey, fait qu'ils vont, c'est déjà... Mais c'est nouveau, ça, par exemple? Ça fait quelques années, mais ça fait pas 40 ans. Là. Non, je le sais. C'était pour vos enfants. J'en ai un qui a rembarqué là-dedans au courant. Il voit 2 fois par année à l'aréna. Fait que, bon, ben c'est beau, c'est vous le dire. Merci. Puis pour le ça, il va y avoir des maisons au bout de ma rue, il va y avoir des jeunes là. Des enfants, je suis capable d'endurer, mais des restaurants, j'en ai assez. Martin Saint-Jean, toujours sur le niveau. Oui. En complément d'information à ça, pour l'avoir utilisé là, durant les 3-4 dernières années, l'aréna, je ne sais pas quand remonte votre dernière visite à l'aréna, mais l'an passé, au spectacle de patinage artistique, là, on avait environ une centaine de jeunes de 4 à 22 ans. Puis toute cette belle gang-là, durant le spectacle, sur 2 jours, qui commençaient très tôt le matin et finissaient très tard le soir, ont dû partager combien de toilettes, pensez-vous? Le savez-vous? Une seule toilette. Puis quand je dis une seule toilette, c'est une seule toilette avec une seule porte qui a de la misère à se barrer. Fait que là, on parle d'enfants, on parle d'adolescents, d'adultes, jeunes adultes, certains pris avec des défis de troubles de l'autisme, etc., qui doivent vivre une journée de stress monumental, puis le compte de l'aberration, c'est qu'ils ont une seule toilette pour pouvoir fonctionner. Fait que et là, notre arène. Elle est plus au nord, il y a un gros ménage qui doit être fait là-dedans, il y a une grosse prise de conscience à faire. Puis monsieur demandait pourquoi il y a tant de placards vides. Personnellement, j'aurais une compagnie, je ne suis pas certain que j'aurais envie de m'afficher
dans ce genre d'établissement-là. Quand tu as le choix de t'afficher, tu t'affiches où est-ce que tu vas avoir l'air à ton meilleur et non d'encourager ce genre d'infrastructure-là, malheureusement. Puis c'est un cercle vicieux parce que ça fait en sorte qu'il y a de moins en moins de monde qui y vont, il y a de moins en moins d'argent qui rentre, il y a moins en moins. L'enveloppe pour faire les rénovations n'est plus là. Fait que c'est un cercle vicieux dans lequel je pense qu'il faut sortir le plus rapidement possible comme municipalité. Puis j'ai confiance que vous allez le faire. Puis tu sais, il y a des jeunes qui attendent pour faire du bâtir. Nous autres, présentement, au Courroy, avec nos enfants, on va aller à Repentigny pour les embarquer dans le sport-études. Je préférerais les mettre à Berthier. J'adorerais leur faire participer à ça dans leur cours. Je suis sûr que les écoles seraient prêtes à embarquer. Mais là, présentement, nous, les jeunes, ont cette ambition-là. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on prend nos véhicules, on s'en va à Repentigny présentement. C'est ce qu'on fait concrètement. On a patiné tout l'été à l'Assomption, à la Chenay, parce qu'il n'y avait pas d'offre de service ici. On le fait. Puis c'est certain qu'à un moment donné, comme citoyen, comme parent, on se pose des questions. Est-ce qu'on va déménager? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste ici? On a encore confiance, on veut rester, mais il faut qu'il se passe quelque chose. Puis ça, c'est pas une question, ça, c'est vraiment l'opinion d'un citoyen payeur de taxes. Mais vraiment, il faut qu'il y ait du concret, parce qu'à un moment donné, on ne pourra pas attendre là, que nos enfants là, perdent leur ambition. À un moment donné, je pense qu'on veut poursuivre les rêves, on veut poursuivre dans cette direction-là. Puis on veut se sentir appuyé aussi par la municipalité. Merci. Bien. Vous comprenez en réalité toute notre démarche actuellement, et depuis le mois de mars, on travaille avec la firme d'architectes et les firmes qui s'occupent en réalité du côté mécanique, si on peut dire, et aussi des consultants au niveau de l'éco-énergie aussi qui sont consultés. Donc, toute cette évaluation-là devrait rentrer les prochaines semaines. On attend vraiment le montant pour pouvoir dire, bon, regarde, là, voici, puis pouvoir regarder avec les autres municipalités de quelle façon qu'on peut ensemble travailler à rénover l'aréna. Puis, naturellement, comme je disais, il y a des subventions, il y a des programmes gouvernementaux. On est très à l'affût. Aussitôt qu'ils vont sortir, je peux vous dire que le papier espoir, on va appliquer, puis la même affaire avec les fonds verts au niveau du fédéral. C'est des fonds, c'est des subventions qui sont importantes pour nous aider à faire une mise à jour de l'aréna. On y croit. Bien. Mais il y a M. Coder, il dit que si jamais il est élu, qu'il t'a pour donner plus de pouvoir et d'argent aux municipalités, mais je ne suis pas sûr qu'il va gagner. Je souhaite, là, mais. Il ne crèvera pas dessus, mais là. Si c'est le cas, regarde-moi le preneur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour moi, c'est correct. Là. C'est bon. Lambert? Guylaine? Bon. C'est beau. C'est bon. Merci. Merci beaucoup. Ils me disent que j'ai tout dit. C'est bon. On va. Ça me fait un proposeur pour la ville d'Assemblée. M. Preneur, merci. C'est appuyé par M. Plante. Merci. Il est 20h38 et je déclare la levée de l'Assemblée. Avant, est-ce que c'était approuvé? Ah oui, mais c'est... Oui, à gauche, à droite. Et ça pourrait aller à l'unanimité. On vous a tous mélangés, là. Ouais, c'est ça. Bonne soirée. Vous aussi. Merci.